Je vais être transparent avec vous. Super drôle connard. On va parler du Sony Spider-Man Universe. Je me rends compte que la caméra est absolument pas droite. Pas grave. Salut à tous, à mon retour du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire, je vous l'avoue. Parce qu'après avoir parlé de la phase 4 du MCU, je voulais parler de l'avenir et surtout de pourquoi est-ce que c'est dans cet état-là concernant le Sony's Spider-Man Universe. Est-ce que cet univers est tellement nul qu'il va se cracher dans les 5 ans à venir, ou est-ce qu'il y a quand même un minimum d'espoir concernant l'univers des méchants et du monde, finalement, du Spider-Verse sans Spider-Man? C'est dans cette vidéo qu'on va y répondre. Alors déjà, rapidement, comme j'ai fait avec la vidéo, je remets tous les trucs correctement, je reprends ma petite truc qui me sert à changer les LED. Donc rapidement, comme on l'a fait avec la vidéo sur la phase 4 du MCU, on va faire un petit compte rendu de où en est le Sony's Spider-Man Universe à l'heure où on parle. Alors, on a eu en tout techniquement 4 films. Déjà en 2018, on a eu Venom avec Tom Hardy, avec les autres acteurs, je m'en souviens absolument plus, mais avec Tom Hardy. Mais bref, qui racontait donc l'histoire de Venom qui arrive sur Terre et qui rencontre Eddie Brock. Film qui a beaucoup divisé, mais qui a failli carrément dépasser le milliard de dollars au box-office. Il a fait dans les 800 à 900 millions de dollars, ce qui est énorme pour un film. Vraiment, on s'en rend pas compte, c'est gigantesque. Surtout que je pense que le budget était de 190 millions, donc c'est une très bonne réussite. Même s'il avait divisé, le film avait été bien reçu. La même année, on a eu Spider-Man Into the Spider-Verse. Alors, il ne fait pas partie vraiment du Sony's Spider-Man Universe, mais c'est un film Sony qui parle de Spider-Man, donc il fait quand même partie un minimum de cet univers. Il fait partie juste d'une autre branche, la branche d'animation. Film qui a été extrêmement bien reçu cette fois-ci. C'était un film très beau, en animation, avec des décors sublimes, des personnages très bien écrits, des images. Vraiment, tu fais un screen à chaque fois sur ton écran. Donc, oui, Spider-Man Into the Spider-Verse était très bien, que ce soit l'image, que ce soit les musiques, que ce soit les personnages, le scénario, tout allait bien dans ce film. D'ailleurs, une suite est prévue. En 2021, cette fois, on a eu Venom Let There Be Carnage, qui là a beaucoup plus divisé. Beaucoup plus de gens disent que le film est nul, mais vous me connaissez. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai aimé ce film. Je l'ai vu, je pense, au moins 3 fois. J'ai été le voir 2 fois au cinéma. Une fois avec une amie à moi, une fois avec mon frère, il me semble. Et je sais pas pourquoi, je passe toujours un excellent moment devant. Alors, est-ce que c'est parce que je suis friand d'humour Marvel? Est-ce que c'est parce que j'en ai rien à foutre du fait que Venom soit un méchant super dark, alors que le personnage de Venom, c'est absolument pas ça, hein. Lisez Venom versus Carnage, de l'humour, il en fait. Peut-être même plus que dans les films. Et donc, je vois pas pourquoi est-ce que ce film se fait démonter à ce point-là. Mais bon, on ne va pas tergiverser là-dessus plus longtemps, sinon je vais encore me faire défoncer. Et après, par la suite, vous le savez, en janvier... Non, en mars 2022, il a été reporté. En mars 2022, on a bien évidemment eu Morbius. Alors, sachez que j'attendais ce film. Vraiment, je l'attendais. Les premières bandes annonces avec notamment la musique People Are Strange ouais, c'est les Doors. Oui, c'est les Doors. M'avait plu. Vraiment, ça m'avait convaincu. Je me disais, ok, c'est pas un truc Spider-Man, mais ça a l'air d'être un vrai bon film bien sombre de vampire. J'étais friand de l'idée. Finalement, ça a tout niqué. Et depuis, on en est là. Le Sony Spider-Man Universe a sorti, entre guillemets, 4 films, 2 Venom, 1 Morbius. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Un film Kraven le Chasseur qui sort en janvier ou en février 2023, donc dans pas si longtemps, dans moins d'1 an. Un film Madame Web qui a été reporté, il me semble, à octobre 2023. Un deuxième film d'animation nommé cette fois-ci Spider-Man Across the Spider-Verse qui sera divisé en 2 parties, qui continuera l'histoire de Miles Morales.
et qui sortira quant à lui le 5 juin ou le 2 juin aux États-Unis 2023 bien évidemment. Donc en tout cas, il sortira également en Belgique et en France en juin. Et on aura par la suite d'autres projets, notamment une série de Silk qui est toujours prévue. Alors on n'a pas plus d'infos concernant la série Silk, mais sachez que c'est une série qui personnellement me hype, dans le sens où le personnage est assez intéressant, il y a un potentiel réel, et s'ils en font une série un peu à la, je sais pas moi, Miss Marvel, mélange Miss Marvel, Moon Knight, Daredevil, genre une série un peu violente, origin story adolescente de Silk, ça pourrait être quelque chose de, pour moi, très intéressant. Et si elle est dans le même univers que Venom, par exemple, oui, je serais complètement d'accord que la série se fasse ainsi. D'ailleurs, sachez, anecdote, que Silk, le personnage donc Cindy Moon, fait un caméo, entre guillemets, dans la trilogie Spider-Man de Tom Holland. J'en dis pas plus. Par la suite, on aura donc également un troisième film Venom. On sait qu'il est en préparation. Alors, est-ce que le film Venom, qui devait peut-être de base sortir en 2023, peut-être en octobre, on ne sait pas, a été reporté pour laisser Madame Web prendre la place et que il est le film qui a été reporté vers 2024, on ne sait pas. Mais en tout cas, Venom 3 est en préparation. Tom Hardy travaille dessus. On sait également, donc je l'ai dit, que Spider-Man Across the Spider-Verse partie 2 sortira en 2024. Ça c'est sûr et certain. Et autre chose officielle, on aura un film sur El Muerto. C'est là que ça commence déjà à partir en couille dans ma tête. Et bien évidemment, probablement que par la suite, on aura un spin-off de Across the Spider-Verse sur Spider-Gwen. On sait que il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être en préparation. Et peut-être un Morbius 2 et 3. Mais bon, Morbius a été un échec total. Alors techniquement, le film est rentable, hein, puisque pour un budget de 75 millions, il en a fait 163. Donc techniquement, il a remboursé et il a fait du bénéfice. Après, il n'a pas fait beaucoup de bénéfices, faut l'avouer. Mais il a fait du bénéfice. Il a remboursé son budget, ce con. Donc, oui, peut-être qu'il y aura un Morbius 2. S'il l'appelle Morbius in Morbin Time, c'est lol. Mais bref, voilà, vous voyez plus ou moins où je veux en venir. Où est-ce qu'on va avec le Sony Spider-Man Universe? Où est-ce qu'on va? C'est la question que je me pose personnellement, parce que autant je suis un défenseur jusqu'à la fin de mes jours des Venom 1 et 2, même si bizarrement je préfère Venom 2, parce que je sais pas pourquoi. En fait il manque un truc dans Venom 1, peut-être il est trop long, c'est ça le problème. Venom 2, je sais pas, j'ai mieux aimé que le premier, bref. Autant je serai un défenseur et j'attends avec impatience le troisième Venom, parce qu'à chaque fois j'adore les deux films, et j'espère qu'ils vont pas me décevoir. Autant, il faut avouer qu'objectivement, le Sony Spider-Man Universe, c'est pas des bons films. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Quand on voit les photos de Kraven, quand on sait que ce qui en découle, c'est un amoureux de la nature, alors que Kraven est censé être un mec qui chasse pour le plaisir, tu regardes ça, tu te fais... Mais non, il est censé tuer les animaux, pas les aimer. C'est même pas son boulot, c'est un amusement pour lui de tuer les gens. Là, son passe-temps, c'est d'essayer de chasser Spider-Man. C'est pas pour rien. Et quand tu vois Madame Web, avec le résumé qu'on a eu, qui veut dire que Madame Web va créer une sorte d'équipe du Spider-Verse, entre guillemets, pour combattre un grand méchant, enfin vraiment le truc complètement banal, tu regardes ça, tu te fais ouh, et ben putain, ça part en couille. Le pire de ça, c'est qu'entre temps, alors que Kraven me hypait un peu plus, là je vous avoue que là, je suis redescendu au plus bas, j'ai peur pour ce film. Quand tu sais que maintenant il t'annonce un projet sur El Muerto, un personnage bien évidemment super important qui est littéralement apparu dans 2 comics. Enfin non, même pas, je pense que c'est juste... Non, même pas 2 comics, je pense que c'est juste qu'il est apparu dans un comic, mais genre sur 2 pages. C'est vraiment, c'est... Niveau méchant de Spider-Man, on est même plus sur du tertiaire, là. Là, c'est autant... C'est... Vraiment, c'est le personnage... Tu as la liste de l'importance des films, des méchants sur Spider-Man, il est à l'étape Z. Vraiment, c'est le dernier. Il y a... À part le Grizzly et le mur, il n'y a pas plus secondaire que lui comme méchant. Et on va te faire un film là-dessus. Alors, techniquement, au moins, on va pas commencer à juger le film sur est-ce qu'il sera vraiment une bonne adaptation, est-ce qu'il sera fidèle au personnage ou pas, parce qu'il n'y a rien à adapter. L'histoire qu'ils vont nous donner sera complètement originale.
c'est normal, vu que le personnage, vraiment, il n'y a aucun développement, c'est juste un catcheur de base. Là, ils lui ont donné des super pouvoirs, et là, Je vais être transparent avec vous encore une fois, je vais pas refaire la blague. Je ne comprends pas la manière de faire de Sony. Alors, bien évidemment qu'on le sait tous, Sony, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent les chenilles? Ils veulent remettre Spider-Man dans l'univers. Qu'on soit clair 2 petites secondes. Qui que ce soit, vous allez nous souiller en à peine un film n'importe quel Spider-Man que vous mettez dans cet univers. J'ai beau aimer les 2 Venom, si tu nous mets même Tom Holland avec Morbius, il n'y a plus de Tom Holland. C'est plus Spider-Man, il n'existe plus. Ok? L'univers de Sony est tellement dans un... On n'en a rien à foutre, on veut juste faire du fric, qu'il n'y a plus aucune cohérence. La preuve avec Morbius. Qu'est-ce que le vautour fout là? Pourquoi est-ce qu'il a ses ailes? C'est... Pour rappel, j'en ai parlé dans ma critique de la scène post-générique. À la fin donc de Morbius, on a une première scène post-générique, on va dire mid-crédit, des crédits animés, où tu as Michael Keaton en tant que le vautour, qui est changé d'univers et qui tombe dans la prison, dans une prison en tout cas exactement la même que celle où il était dans le MCU, sauf que là il est dans l'univers de Morbius. Le sort de Doctor Strange, il fait pas ça. Hein. Le sort de Doctor Strange, il ramène ceux qu'il a amenés dans le MCU vers leur univers respectif. Il ne prend pas des personnages du MCU vers un autre univers. Alors je sais que tu as beaucoup de personnes qui justifient le ratage complet du sort de Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home par le problème dans Loki avec la mort de celui qui demeure et l'ouverture du multivers. D'un côté, oui, ça expliquerait, mes cheveux me cassent les couilles, pourquoi est-ce que Strange a raté son sort. De l'autre côté, ça n'explique pas pourquoi ce connard de Michael Keaton de vautour va dans l'univers de Morbius. Mais bref, jusque-là, c'est incohérent, mais bon, ok. Deuxième scène post-générique, le vautour a ses ailes. Quoi? Mais, enfin, ses ailes viennent quand même de technologie alien. Ces ailes sont faites à base de technologie Shitori. C'est pas possible donc qu'il y ait de la technologie Shitori pour qu'il recrée ses ailes dans l'univers de Morbius. Les Avengers n'existent pas dans l'univers de Morbius. Thanos n'existe pas dans cet univers-là. C'est que les personnages de Sony. Donc c'est aucune allusion possible à des événements du MCU. Donc comment ce connard a ses ailes? Et c'est le problème qui va arriver de plus en plus dans le Sony's Spider-Man Universe, c'est qu'on va avoir des films de plus en plus incohérents pour avoir la bouse finale, le film Les Sinister Six. Parce que oui, je le répète depuis le début de mes vidéos sur le Sony's Spider-Man Universe, ils veulent avoir le film Sinister Six. Ils veulent réunir une équipe de Sinister Six. Mais ce ne sera pas les Sinister Six. Parce que les Sinister Six, c'est quoi? Une équipe de super vilains qui se réunit pour tuer Spider-Man, pour mettre fin à ce super-héros. Qui on a dans l'équipe potentielle du Sinister Six du Sony's Spider-Man Universe? Que des anti-héros. Kraven sera présenté comme un anti-héros, Morbius est un anti-héros, Venom est un anti-héros, je suis même pas sûr qu'ils le foutent dans les Sinister Six, El Muerto sera aussi un anti-héros, le vautour est le seul méchant réel de cet univers, et je suis quasi sûr à 100% qu'ils vont nous programmer un film, le vautour, pour en faire un anti-héros. Donc si on nous crée des Sinister Six avec que des anti-héros, ben c'est plus les Sinister Six. C'est une équipe lambda de mecs de Marvel qui n'aiment même pas Spider-Man. Et ouais, c'est aussi ça le problème du Sony Spider-Man Universe, c'est que c'est des méchants sans Spider-Man. Alors pour Venom, ça pose pas encore trop de soucis, parce que bah, Venom s'en sort très bien sans Spider-Man. Mais pour des héros qui sont beaucoup plus liés à Spider-Man, genre Morbius, qui dans les comics c'est quand même un méchant assez secondaire, et qui a besoin de Spider-Man un petit peu, pas pour exister, mais genre qui est là sans Spider-Man, genre bah, y a pas de Morbius. Le vautour, c'est littéralement l'un des méchants les plus rattachés à Spider-Man de tout l'univers des comics,
Je te jure qu'un jour, ils vont nous faire un film Docteur Octopus sans Spider-Man. Ils vont nous faire un film Le Bouffon Vert sans Spider-Man. Ils vont s'attaquer à quoi? C'est ça aussi le problème de l'équipe des Sinister Six de Sony, c'est... Vous allez recréer les Sinister Six, ok. Pourquoi est-ce que les Sinister Six vont se fonder? Contre qui ils vont se battre? Contre Spider-Man? Il n'existe pas Spider-Man! Dans le Sony Spider-Man Universe, il n'y a pas de Spider-Man. Alors oui, on peut se dire, oui, mais il y aura Madame Web, oui, mais il y aura peut-être Miles Morales, il y aura peut-être Spider-Gwen, il y aura peut-être Silk. Ouais, mais ça n'arrange pas la situation. Ça voudra dire qu'on aura une équipe d'anti-vilains qui se bat contre un mec lambda. Et ce sera sans saveur, ce sera des personnages de Spider-Man sans Spider-Man. Ça n'a plus aucune saveur. Le pire, c'est qu'à la fin de Morbius, on te tease que le vautour veut tuer Spider-Man. Parce que Morbius s'allie à lui contre Spider-Man. Comment vous comptez retourner dans le MCU? Au juste. Comment vous comptez vous y faire? Est-ce que vous attendez l'événement Avengers Secret Wars? Mais alors ça voudrait dire que le Sony Spider-Man Universe, tous ces personnages vont aller dans le MCU. Donc pourquoi créer le Sony Spider-Man Universe si c'est pour quand même les ramener dans le MCU à la fin d'Avengers Secret Wars? Ou alors, on aura la prochaine trilogie avec Spider-Man du côté du MCU. Peter Parker part dans un autre univers et à la place, on a genre Miles Morales ou Spider-Gwen dans le MCU. Mais alors à ce moment-là, pourquoi faire une nouvelle trilogie? Vous venez de clôturer la trilogie avec Tom Holland sur le fait que plus personne ne le connaissait. Faites-le partir du MCU alors. Si vous voulez un Spider-Man dans votre univers Sony de merde là, mais faites partir Tom Holland. Ou au pire des cas, si vous voulez continuer le deal avec Marvel pour que le Spider-Man qu'on connaisse reste dans le MCU, pour vous faire de l'argent, mais que vous voulez quand même un Spider-Man, soit vous en créez un nouveau, soit vous prenez Miles Morales, soit vous prenez Spider-Gwen, soit vous prenez le Spider-Man de Jake Johnson, donc Peter B. Parker de Into the Spider-Verse. Lui, il est libre, hein. Je suis sûr qu'en plus, Jake Johnson, il serait partant pour jouer un Spider-Man en live action. C'est pourquoi teaser Spider-Man si on n'a pas de Spider-Man à porter? Si vous voulez absolument un Spider-Man, vous avez Andrew Garfield. Les fans demandent The Amazing Spider-Man 3. Alors, je suis contre l'idée d'intégrer Andrew Garfield à l'univers de Venom et de Morbius. Parce que cet univers part en couille et ça va juste souiller Andrew Garfield. Par contre, le fait de faire venir Venom de l'univers du Sony Spider-Man Universe dans l'univers d'Andrew Garfield pour The Amazing Spider-Man 3, oui, ça ferait un petit peu recollage entre guillemets de ce qui s'est passé dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, mais au moins ça ne souillerait pas le personnage. Pour moi en tout cas. Bon, je sais que ça va énerver les gens parce qu'ils n'aiment pas le Venom de Tom Hardy, mais moi encore une fois j'aime bien le Venom de Tom Hardy, donc ça me dérangerait pas plus que ça qu'Andrew Garfield soit lié à ce personnage-là. Par contre, quand Andrew Garfield se retrouve à se battre contre le vautour, qui a rien à foutre là, contre Kraven, contre le Morbius de Jared Leto, contre El Muerto, contre je sais pas qui, sachant qu'en plus c'est tous des anti-héros, ça me fatigue au plus haut point. Et c'est ça les problèmes, les vrais problèmes en fait du Sony Spider-Man Universe, c'est qu'ils veulent absolument un Spider-Man, alors qu'ils n'ont pas la portée d'avoir un Spider-Man dans l'univers qu'ils ont créé, c'est qu'ils veulent absolument concurrencer le MCU. C'est en fait, Sony nous fait une DC Comics. Sony nous fait une DC Comics. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils veulent pousser rapidement les personnages, ils font vite des films de merde, des origin story pour dire voilà, vous avez ce personnage-là, et puis paf, film équipe. Bon, DC, ils ont grillé les étapes, ils ont grillé la première étape. Ils ont fait un film origin story, ils ont intégré Batman dans Batman vs Superman, et puis paf, Justice League. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que du coup, en plus, le film Justice League est beaucoup trop long, vu qu'il faut intégrer Flash, il faut intégrer Cyborg, il faut intégrer Aquaman. Donc, ouais, Sony va pas nous faire une DC entièrement, parce que eux, ils ont encore quand même l'intelligence de faire des origin story, mais le problème, c'est que les origin story sont bancales, parce qu'on veut absolument faire les Sinister Six. Si vous voulez faire les Sinister Six, au moins faites-les bien. Faites-les avec l'univers de The Amazing Spider-Man 3.
où on avait déjà un teasing des Sinister Six. On avait les tentacules de Dr. Octopus, on avait les ailes du vautour, etc. etc. Je viens de penser à une théorie, tiens. Et si l'univers de Venom était finalement l'univers de The Amazing Spider-Man? C'est peut-être là qu'il les a cherchées, ces ailes au vautour. Non, parce que dans The Amazing Spider-Man 2, dans la scène post-générique, il y a des ailes au vautour. Il y a les ailes du vautour. Alors oui, c'est pas les mêmes que dans Morbius, mais peut-être qu'elles auraient évolué avec le temps. Donc si ça se trouve, en fait, Sony ne le dit pas, mais Andrew Garfield est déjà dans l'univers de Venom. Et c'est là que ce con de vautour a été chercher ses ailes. Je pars trop loin, je sais. Mais bref, voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. Alors oui, c'est peut-être pas une vidéo très importante, très intéressante pour vous. Mais ouais, l'univers de Sony part en couille et il faut que ça change. Heureusement que Venom c'est bientôt fini, ainsi eux, on les dégage, voilà, on arrête de faire en sorte que ça souille. Au pire, vous me créez agent Venom, mais vous me dégagez Tom Hardy de cet univers. Hein. Le mec il mérite mieux, c'est comme Jared Leto. Hein. C'est des acteurs de légende, c'est des très bons acteurs. Tom Hardy, c'est un très bon acteur, mais il est dans un univers de merde avec Jared Leto. Le pauvre gars, Jared Leto, que ce soit chez Marvel ou DC, il a eu que les rôles de merde. Le Joker et Morbius. Eh ben putain, t'es mal barré mon pauvre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Moi, je vais m'atteler à la création du Radiator 616 de demain. Tout simplement. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Dites-moi, vous, votre avis concernant le Sony's Spider-Man Universe, votre conclusion, est-ce que vous voudriez qu'il change ou est-ce que vous avez plus aucun espoir, tout simplement. N'hésitez pas donc à vous abonner, partager, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à plus à moi au Transville du cinéma, passez une bonne journée. Et j'allais dire je coupe la radio, mais non, ça c'est pour demain.